Les paroles qu'il m'a adressées. Vous constituez une église nombreuse et dynamique. Sa véritable force et sa profonde cohésion viennent de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est donc fondamental. Sachez l'accueillir. Laissez-vous conduire par l'esprit d'amour dans toutes les activités qui constituent la vie de l'Église et modèlent son visage. L'unité fraternelle est d'une base essentielle pour la bonne nouvelle, pour que la bonne nouvelle puisse être entendue. La maturité d'une Église unie se reconnaît aux fruits qu'elle porte. Apprécier complètement leur prix, cela relève du jugement de Dieu. Mais nous pouvons en reconnaître des signes. J'en évoque quelques-uns pour vous aider à faire les points. Les plus visibles de ces signes, ce sont les rassemblements d'une Église qui célèbre la liturgie, la participation de tous les membres du peuple de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, l'union autour du célébrant qui préside la prière et offre les sacrifices du Seigneur, l'accueil du corps du Christ réellement présent dans la joie de la communion, la claire solidarité avec toute l'Église dans le monde, tout cela exprime la vie intérieure d'une communauté unie. L'authenticité de la célébration est une condition pour que les frères plus nombreux rejoignent les disciples du Christ aujourd'hui. En ce moment, le Congrès eucharistique international manifeste toute la portée de la présence et de l'action du Christ Sauveur dans son Église. D'ici quelques heures, je serai à Nairobi. Je vous invite à communier par la pensée avec tous ceux qui sont rassemblés et avec toutes les familles de la terre. On pourrait connaître la tentation de se replier sur la communauté, mais limitée à son propre groupe, elle perdrait évidemment sa raison d'être, car un amour qui ne se partage pas demeure stérile. Les vignerons de l'Évangile taillent les rameaux et s'ils ne portent pas de fruits, ils les coupent. Il faut que tous s'interrogent solidairement sur la part de responsabilité qu'ils prennent dans le témoignage de l'Évangile au dehors, auprès de leurs frères qui ne les connaissent pas ou qui s'en sont éloignés. Une Église vivante et missionnaire. Vous le savez, vous qui vous employez à accomplir dans votre société une évangélisation en profondeur. Un autre signe de maturité encore est la relation vivante de l'Église locale avec les communautés des autres pays qui appartiennent au même corps du Christ. Saint Paul parle des branches greffées sur l'olivier
dont la racine est sainte. Frères et sœurs du Zaïre, je sais la vigueur de votre branche. Vous en faites bénéficier les églises sœurs en ce continent et bien au-delà. Faites-les à partir de l'unique sève qui est celle de l'évangile transmis par les apôtres et leurs successeurs. Ils ont reçu la charge de discerner à chaque époque ce qu'il exprime fidèlement. À l'évêque de Rome revient particulièrement le rôle d'assurer l'unité de toute l'Église à la suite de Pierre. Je voudrais maintenant demander avec vous au Seigneur qu'il fortifie et éclaire toujours plus chacun d'entre vous personnellement dans les différentes actions de sa vie de chrétien. L'Évangile nous dit que Jésus lui-même priait longuement à toutes les étapes de sa mission. Êtes-vous fidèle et disponible à la prière? Chacun a-t-il à cœur de prolonger la prière commune de la liturgie par une prière personnelle de chaque jour? Rappelez-vous que la bienheureuse Anvarite ne manquait pas d'achever sa journée en priant avec Marie et qu'elle aimait dire les chapelets. En achevant son discours sur la montagne, Jésus déclare: il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est dans tous les domaines que l'action du chrétien doit consister à faire la volonté de mon Père. Certains trouvent cela impossible, décourageant. La loi peut paraître dure, mais lorsqu'on a découvert qu'on est aimé de Dieu, comment ne pas désirer ordonner sa conduite à la lumière de sa parole? Comment ne pas consentir aux exigences de la justice et de l'amour, à celles d'un vrai respect de l'homme qui a la dignité des fils de Dieu? Et si l'on est sincère et humble, comment ne pas admettre que l'Église a le devoir d'énoncer les règles morales conformes à l'Évangile? Si la faiblesse, les influences contraires rendent difficile l'observation d'une saine morale, il ne faut pas se décourager. La miséricorde et l'exigence s'accordent dans l'amour unique du Seigneur. Le soutien de la grâce ne fait pas défaut à qui l'invoque. Et si quelqu'un tombe en rupture avec la loi Lévi, que ses frères lui tendent la main et que surtout il sache que le Seigneur est prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui. Saint Paul exprime avec force cet aspect du ministère apostolique. Tout vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ
et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Orienter sa vie selon la loi de Dieu, cela conduit à la générosité plutôt qu'à la recherche de son intérêt propre. C'est respecter la vie et la dignité de tout être humain, c'est rechercher en toutes circonstances la justice, assurer les fonctions dont on est chargé avec une stricte intégrité, contribuer à la bonne entente et à la paix entre les groupes. Frères et sœurs chrétiens, que la foi et l'amour, qui sont les bienfaits de Dieu, soient pour vous des raisons de travailler dans la société avec générosité. Assumez pleinement votre rôle dans le développement du pays. Soyez porteurs d'espérance, soyez fidèles aux grandes valeurs humaines quand vous contribuez à l'éducation des jeunes, à la construction de la cité dans la paix. Soyez ouverts au dialogue avec ceux qui ne partagent pas votre foi et avec les chrétiens qui ne se reconnaissent pas dans l'Église catholique. Vous êtes le sel de la terre. Par cette parole, Jésus vous charge de faire découvrir à vos frères que lorsqu'on entre dans l'alliance avec Dieu, l'existence humaine a plus de sauveur, c'est-à-dire plus de grandeur et de beauté. L'évangile que nous portons est comme le sel ou encore le levain dans la pâte déjà pétrie par toutes les cultures, par toutes les générations. Libre fils de l'Afrique, rendez grâce pour la rencontre des riches héritages de vos peuples avec l'héritage du Fils de Dieu, lui qui a livré sa vie pour que les hommes de tous les continents deviennent ensemble ses frères. Le sens de la vie chrétienne, avec ses exigences et sa joie, nous les voyons accomplis avec les saints. En eux, nous glorifions l'œuvre la plus belle de la création de Dieu, de la rédemption, de la sainteté, communiqués par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Leur présence est pour nous un grand défi. C'est la vivante expression du défi du règne de Dieu, adressé aux hommes qui vivent dans ce monde où n'est pas encore édifiée notre demeure définitive. Voici votre compatriote Anwarite, votre compatriote et votre contemporain,
Elle se présente aujourd'hui devant tout le peuple de cette terre africaine et lui redit les paroles du Christ. Celui qui se prononce pour moi devant les hommes, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Avec la première fille du Zaïre élevée sur les autels, nous écoutons avec confiance des paroles exigeantes de notre Rédempteur. Avec elle, qui n'a pas renié le Seigneur, avec elle, que sa fidélité a conduite au sacrifice de sa propre vie, grâce au témoignage qui nous est donné, peut mûrir en nous la conviction que nous sommes sauvés par le Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Bienheureuse Ambaride, notre sœur, obtient pour nous du Seigneur la grâce d'être à jamais unis en lui. Amen.